Salut les petits potes! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la 205, forcément. Je vais m'attaquer au pédalier Maître Cylindre Mastervac. Donc je vais tout regrouper sur l'établi, tout mettre à plat, et comme on dit, essayer de retrouver ses petits. Je vais tout me mettre à plat là comme ça, tu bouges pas. Bon voilà, j'ai ramené les principales pièces pour remonter tout. Je pense qu'il va m'en manquer, mais il faudra que j'aille chercher encore dans la boîte à boulons. Je vais déjà faire par élimination. Monter le soufflet, tout nettoyer, parce qu'en plus j'ai retrouvé le bocal là. Faut que je nettoie, je peux pas laisser ça comme ça. Et puis bah tout ça là, toutes les pièces en époxy, pareil j'ai les caoutchoucs de pédale, mais je vais pas les remettre, ils sont tout morts, je vais te montrer. Regarde, ça c'est ma boîte à caca. Tu vois, je vais pas remettre des trucs comme ça. Donc je vais en commander là, cette semaine. Ça je remonterai des neufs. Bon, je vous passe la phase de nettoyage. Tout est propre. Ça, j'ai extrêmement galéré à nettoyer parce qu'à l'intérieur, en fait, donc l'extérieur était tout noir, mais l'intérieur était noir aussi de vieux liquide de frein. Et le problème, c'est qu'il y a une cloison ici de séparation. Donc là, pas de problème, on ouvre le bouchon, on arrive à passer à l'intérieur nettoyer. Mais là, tu ne peux pas. Et le trou n'est pas assez gros ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets du riz dedans. Je mets du riz avec du liquide vaisselle et nettoie tout ça, et puis bah, après tu vires le riz, tu rinces tout, et bah ça donne ça, hein. Voilà, petite technique Geeky Touch. Donc là, ça y est, support en place, bien évidemment, avec des écrous neufs. Là, je vais installer les pédales. Alors, à savoir que les pédales sont embrayage frein, l'une à côté de l'autre, mais au niveau de la fixation, c'est pas une là, c'est une, celle-ci en l'occurrence, c'est le frein, elle est en haut. Et l'embrayage, attends, je dis une bêtise. Non, je dis une bêtise. Donc ça, c'est l'embrayage. Voilà. En bas, la plus courte. Et la pédale de frein en haut. Voilà. Et après, du coup, elles sont l'une à côté de l'autre. Donc là, je vais remettre toutes les bagues bien graissées. Et puis installer ça doucement. Et puis comme un bébête, j'ai oublié d'envoyer l'axe au bichromatage. Donc il va falloir que je la décape. La rendre un petit peu plus propre. Voilà, la pédale de frein c'est fait. Je me suis vraiment embêté parce que j'ai pas pensé que l'époxy, quand ils le font, ils mettent vraiment une bonne épaisseur. Et du coup, le trou pour les axes, il a fallu que je le reperce pour dégager tout l'époxy qui restait. Sinon, je pouvais pas rentrer la vis. Donc ça, et puis du coup, j'ai mis un petit coup de brosse sur tous les filetages aussi, mais j'ai pas de filière pour retirer l'époxy. Donc j'espère que ça va aller avec l'écrou. Je vais prendre un vieil écrou, faire plusieurs allers-retours, voir si ça veut bien casser l'époxy, parce que l'avantage de l'époxy, c'est que c'est super cassant. Donc si ça s'arrache, clac, il n'y a pas de problème, sinon il va falloir que j'aille acheter une filière, pour remettre un petit coup partout. Sinon ça va foirer les écrous. J'ai mis le contacteur de stop aussi, tout est en place, là j'attaque la pédale d'embrayage. Hop, le petit bocal. J'ai du mal à rentrer. Et bon, il est dedans. Ça fait plutôt propre, hein. Alors je vais profiter, pendant que je l'ai sur l'établi, ça sera plus simple, c'est de mettre mon câble d'embrayage neuf, directement le raccorder. Bon bah du coup le câble c'est pas le bon. La gaine est trop courte, heureusement que j'ai vérifié avant de le monter. C'est pas grave, j'ai le modèle. On va recommander ça lundi. Là en attendant, ce que je peux faire, c'est déjà peut-être le mettre en place, le Mastervac, avec une vis. C'est j'ai essayé de faire prendre un écrou et ça va pas là. Je vais tout esquinter. Donc pareil lundi, je vais commander la filière. Mettre un coup de filière partout. Et peut-être commander des écrous tout neufs. Parce que ceux-là, j'ai pas bien géré. Là, j'aurais dû les envoyer au bichromatage et je vais pas envoyer juste les boulons pour... Enfin, juste ça, quoi. Ça sert à rien. Ça se voit pas. Je vais quand même remettre des vis neuves, enfin des écrous neufs. Et voilà. Je vais le mettre en place. Comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu pour mes tuyaux rigides aussi. Voir si je peux commencer à les faire. Tu bouges pas.
Ouais, ça fait quand même chouette. Hein. Oh, c'est neuf. Oh, c'est neuf. Par contre, il y a un truc qui m'emmerde à chaque fois, c'est que je mets les pieds dedans. Donc je vais poser provisoirement les amortisseurs, comme ça ils traîneront plus. Bon, je vais commencer par le plus simple, le plus accessible, c'est de refaire les tuyaux arrière du train arrière, forcément. Comme ça, ce qui sera visible, je le ferai à la fin, je me serai entraîné. Donc j'ai acheté une bobine, les tuyaux de cuivre, je crois qu'il y a, il y a 10 mètres, donc j'ai de quoi faire. Avec des petits raccords, je pense qu'il va m'en manquer, mais j'ai dévalisé la boutique, j'ai pris tout ce qui restait. Donc j'ai le modèle, je vais mesurer la longueur, couper mon tuyau, faire mes olives, mettre les raccords et le mettre en forme. Je vais déjà commencer par placer mes petits flexibles. Ça sera fait. C'est toujours ça de moins sur l'étagère. Hein. Bon, voilà, j'ai sorti ma petite caisse à out. Je vais me mettre sur l'établi. Là, j'ai mis dans l'étau l'outil pour faire les olives. Je vais vous montrer comment ça marche. Déjà, j'allais chercher un bout de ficelle ou de câble pour mesurer la longueur. Prendre mon petit coup de tube, comme en plomberie mais plus petit. Voilà un beau tuyau. Je vais mettre mes petits raccords. Comme ça. Comme ça. Et là je vais faire mon olive. Bon, du coup je me suis avancé, j'en ai fait deux de la même longueur. Vu que les gauche et droite c'est les mêmes. Ça j'ai plus que mes petites olives à faire. Allez, j'attaque. Est-ce que ça passe ça? Tout juste. Tu vois, tu mets ça là-dedans. Tu fermes. Tu serres. À fond. Sinon tu vois, il glisse. Il recule. Le raccord est en place. De toute façon c'est le premier, c'est pas trop grave. Et tu serres. Tu vois, ça s'approche. Il y a une forme à l'intérieur qui est concave avec une pointe pour que ça reste centré. Ça force quand même un petit peu. Hein. Oh, truc qui bouge. Voilà. J'ai pris mes deux mains pour forcer parce que j'y arrivais plus. Les serre. Tiens, tu la vois l'olive là déjà. Elle est déjà en place. Elle est là. Putain. Qui c'est qui a serré ça comme ça hein. Trop balèze le mec. Voilà. Tac. Maintenant je vais faire pareil pour tous les autres. Je te les montre pas tous, t'as compris le principe. Moi je kiffe, c'est beau. Bon ça c'est bon. Mes tuyaux sont faits. Maintenant le plus pénible, ça va être de mettre en forme. Voilà. Maintenant on va présenter. Normalement on va falloir retoucher un petit peu sur place, mais la forme est déjà présente. Les tuyaux sont en place. J'ai même mis une petite agrafe toute neuve que j'ai trouvée dans ma boîte à agrafes. Donc, tu vois, c'est nickel. Poser mes amortisseurs aussi et les petits tuyaux neufs. Voilà. J'essaie de respecter au maximum la forme, même si c'est pas facile. Voilà. C'est en place. De toute façon, je vais redémonter, rien n'est serré. Hein. Il faut que je refasse les filetages. Mais au moins, on va dire que tout ce qui est tuyauterie qui va au flexible de roue, flexible de frein au niveau des roues, est faite. Il ne me restera plus que la descente qui va ici au limiteur de pression et qui va en dessous à l'arrière. Et je crois qu'il y a un tuyau qui fait la liaison entre le gauche et le droite, en dessous de la voiture. Faut que je regarde de ce qu'il me reste en tuyau de frein. Voilà. Bon, on va arrêter là aujourd'hui. Voilà, c'était un petit épisode au niveau des tuyaux de frein. Il faut le faire, hein.
On est obligé quand même, sinon la voiture va pas freiner. Il va être 19 h, ça va être le résultat du concours. Donc j'allais me préparer et faire le petit tirage au sort. Voir qui va gagner les petits lots. Les petits lots offerts par Une de Sauvée. Hein. Ah, je te disais que ça allait faire joli. Des petites vis neuves et des rondelles neuves. Encore plus joli. Ouais, déjà pleine de poussière la voiture. Allez, on va faire le tirage au sort. Bon, 19h06, samedi 17 avril, le concours est officiellement terminé. Alors, on va faire le tirage au sort pseudo en direct, comme ça. Je vais le filmer, je vais le faire en même temps que vous. Donc, j'ai chargé la vidéo avec les commentaires. 910 commentaires quand même. Hein. Merci à tous. C'est vraiment... waouh. Bon, alors, comment ça marche? Paramètres. Voilà, gagnant 1. On va jouer d'abord pour le Polo L. Exclure les doublons, bien évidemment. Filtrer par hashtag, hop. En majuscule, on avait dit. Polo L. Voilà. Un vieux reflet. Voilà, ah, c'est bon. Donc tout ça, c'est bon. Compte à rebours 5. Allez, on y va. On va jouer pour le Polo L. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, bravo Baptiste. Donc tu gagnes le Polo L. Maintenant on va jouer pour le Polo XL. On va remettre la vidéo. On recommence. Chargement, veuillez patienter. Un téléopérateur va vous répondre. Je vais vous couper les chargements à chaque fois, hein, parce que sinon ça va être trop long. Ah non, je vais pas couper, parce que sinon vous allez dire que j'allais tricher. Donc, exclure les doublons. Hashtag majuscule Polo XL. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mecs trop balèzes hein, sur la chaîne. Hein. Beaucoup m'ont demandé ce polo là. Hein. Le XL, les mecs, vous êtes baraques à mon avis. Bon, bah, c'est bon. Confirmé. Et on envoie. Qui va gagner le Polo XL? Attention. David Constant. Constant. Voilà, Constant. Je pense que ça se dit comme ça. Bravo à toi, David. Je me fais une petite capture. Alors, surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me donner toutes vos coordonnées sur Instagram ou par mail. Hein. Je vais vous envoyer un message si je vous retrouve dans les commentaires, comme quoi vous avez gagné, mais voilà. Tiens, les porte-clés GTI, je vais faire les deux en même temps, je vais voir si je peux faire en sorte d'avoir deux gagnants. Alors, paramètres, gagnant, bah 2, voilà. Exclure les doublons, oui. Hashtag, et c'était GTI. Voilà. On confirme et on envoie. Qui sont les gagnants des deux porte-clés GTI? Attention. Alors, Antoine et Alexis, bravo à vous. Capture d'image. Hop là. Alors, Alexis, c'est un copain à moi. Il va être content d'avoir gagné. Eh, c'est le hasard, hein. Je triche pas. Début. Et là, on va jouer pour le porte-clés PTS. Et le truc patauge. Alors, on recommence. Tac. C'est bon. Faut que ça charge. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce porte-clés là. Je pense qu'il a eu un grand succès. Alors n'oubliez pas, vous pouvez récupérer toutes ces pièces là. Enfin, toutes ces pièces. Tous ces goodies là, vous pouvez aussi les commander sur Une de Sauvée. Hein. Alors, gagnant. Les doublons, non. Hashtag PTS. Vous êtes prêts? Dernier lot. Début. J'aime bien celui-là. Il est vraiment pas mal. User. User. Tu as gagné le porte-clés PTS. Bravo à toi. Bon bah voilà les petits potes. Bravo à vous. Bravo aux 5 gagnants. Pour le petit concours improvisé, comme ça j'en ferai de temps en temps, hein, vous inquiétez pas. Parce qu'à chaque fois il y a les partenaires pour la voiture. Quand je commande des pièces, ils m'envoient des goodies généralement, donc moi je vous en fais profiter. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo.
je vous dis à dimanche prochain, 9 h. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. J'ai dit ça la dernière fois, j'ai pris 200 abonnés dans la semaine. C'est plutôt pas mal. Alors, abonne-toi! Et surtout, n'oublie pas, au revoir!